Ok, fermez les yeux, écoutez la photo. Couleur, format paysage. Sur la moitié droite, un mimosa en fleurs, c'est tout jaune. C'est magnifique, c'est du mimosa. On pourrait presque sentir cette odeur délicate et si agréable. Sur l'autre moitié de la photo, deux personnes collées au mimosa et derrière elles, d'autres fleurs de mimosa. Il y a une personne qui regarde l'objectif et l'autre qui regarde les fleurs. Celui qui regarde les fleurs est dans les bras de celle qui regarde l'objectif. C'est un bébé dans les bras de sa mère. Il a une sorte de salopette grise, un maillot blanc et des chaussures de bébé. Genre, c'est des trucs tricotés par sa grand-mère probablement. Il a pas de cheveux, enfin très parsemés, enfin comme beaucoup de bébés. Il a les poings fermés, comme beaucoup de bébés, je crois, et son corps fait globalement dos au mimosa. Du coup, il tourne la tête d'un quart de tour vers l'objectif pour regarder le mimosa. On pourrait croire qu'il est intrigué par ce qu'il voit ou qu'il est craintif, mais c'est qu'un bébé. Il doit juste être absorbé par autant de jaune dans sa vision encore en développement. En tout cas, le jaune est délicat et agréable, comme son odeur, c'est du mimosa quoi. La mère, elle, a un pull blanc, dans une laine très fine qui donne cet aspect nuageux, dufteux. On distingue à peine le début de son vêtement du bas parce que la photo coupe très vite. Elle a les cheveux coupés un peu genre mulet, comme Sigourney Weaver dans Alien, comme c'était la mode au tournant des années 70-80. La frange fait presque de l'ombre à ses yeux, mais on distingue bien qu'elle regarde l'objectif. Elle sourit pas, mais sa bouche est entr'ouverte. C'est bizarre, c'est probablement une sortie faisons découvrir le mimosa à bébé. Mais l'ambiance n'a pas l'air folichonne. Peut-être la peur qu'il attrape froid, faire en sorte qu'il ait la tête tournée vers l'objectif, qu'il ne voit pourtant pas, a pris du temps et a été compliqué pour la mère. On a même dû chercher à lui faire regarder vers le mimosa, mais pas trop, pour faire croire qu'il regardait l'objectif. En tout cas, c'est loupé. Il est absorbé par le mimosa. En tout cas, c'était à la mi-mars. À cette époque, c'est à ce moment-là de l'année que le fleurissait le mimosa. Maintenant, on est début février et il fleurit déjà et il fait si chaud qu'on dirait que le début du printemps est déjà là. Le dérèglement climatique, probablement. Bref. Comment je suis sûr que c'est mi-mars et pas un autre moment, me direz-vous? Bah parce que je suis sur la photo, porté par ma mère et que j'ai 3 mois. Je suis le bébé. Il y a 3 heures, j'avais toujours rien écrit pour cette chronique. J'avais même pas encore décidé quelle photo j'allais retenir. J'avais tenté avec une qui se passe à Marseille, mais j'arrivais pas. J'ai cherché une photo sur le graffiti, mais j'avais pas d'inspiration. Une autre sur le sujet du foot, toujours pas d'inspi. Celle sur une histoire d'interpellation, c'était pas le bon moment. Celle sur une fresque en hommage, pas le bon moment non plus. Une qui se passe dans les nuages, pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Parce que demain, ça fera 2 ans qu'un matin, peu après 8 heures, je reçois un appel qui a débuté par Bonjour, ici le docteur. Et dès ces 4 mots, j'avais compris l'objet de l'appel. Ma mère, malade depuis des mois, déclinant vitesse grand V les derniers jours, s'était endormie pour toujours cette nuit-là. Alors forcément, ces jours-ci, c'est omniprésent dans ma tête. J'ai pas réussi à ne pas en parler dans cette chronique. Impossible de choisir d'autres photos et sujets, alors même que j'en avais envie. Et puis même, quelle photo choisir pour ce sujet? Du coup, j'ai choisi ce clin d'œil mimosa, ma fleur préférée. Pour finir, j'ai pas parlé de l'auteur de la photo qui a dû jouer un rôle pour essayer de me faire regarder dans telle ou telle direction. Eh bien, c'est à coup sûr mon père qui, lui, est toujours vivant, pour mon plus grand bonheur, parce que je l'aime tout autant.